Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Donc pour cette émission, on a tous besoin concernant les adolescents et leurs relations avec les parents. Voilà, ce soir, je voudrais continuer dans une question qui me paraît aussi importante. Bien souvent, il arrive à ce que des parents puissent quelque part se poser la question. Les adolescents nous écoutent, mais ils veulent entendre ce qui leur fait plaisir. Et dès que les parents ont le dos tourné, ils font ce qu'ils veulent. Alors, j'ai envie de vous dire ce soir, il faut rester calme. Quand on n'est pas d'accord, un adolescent va dire « ma mère se vexe de tout ce que je peux lui dire ». Et je crois que c'est important que nous puissions y veiller. Donc, cette adolescente va dire « ça m'énerve », du coup, bien entendu, ça finit en dispute. Et plutôt que d'en rembarrer votre ado, dites quelque chose qui reflètera ses sentiments. Par exemple, au lieu de quoi tu t'inquiètes pour ça, dites « je vois bien à quel point ça te tracasse ». Autant que possible, guidez, mais n'imposez pas. Et ça me paraît quelque chose d'extrêmement important. Oui, guidez votre enfant, votre adolescent, dans la voie qu'il doit suivre, mais essayez de ne pas lui imposer peut-être la manière de faire. Peut-être que nous ferions autrement, mais peut-être que votre adolescent a choisi une autre manière de faire, mais l'essentiel, c'est que les choses arrivent, à un résultat commun. La capacité à raisonner de façon abstraite est comme un muscle qui a besoin d'être développé. Alors, quand votre ado est face à un choix, ne faites pas l'exercice à sa place. Et c'est vrai, ça aussi. On se rend compte que quand un adolescent n'arrive pas à faire quelque chose, tout de suite, on aurait cette tendance, que ce soit le papa ou la maman, à faire les choses à sa place. Ce n'est pas un service à lui rendre, et ce n'est pas de cette manière-là qu'il va apprendre. Dans la conversation, donnez-lui l'occasion de trouver une solution aussi par lui-même. Et parfois, il faut peut-être, comme je le disais, laisser le temps au temps et peut-être simplement lui dire « voilà, tu t'es engagé à faire telle chose, là, je remarque que tu marques un temps d'arrêt, écoute, tu as un cerveau, comme nous en avons un, mets-toi peut-être, prends du temps pour réfléchir et vous savez, au contraire, ça peut encore d'autant mieux lui démontrer que vous lui faites confiance et que quelque part, vous croyez aussi, à son intelligence. Alors, bien entendu, s'il n'y arrive pas, on peut toujours, comme je disais tout à l'heure, être ce guide. Mais être ce guide ne veut pas dire faire le travail ou peut-être trouver toujours à leur place une solution. Puis, après avoir discuté de différentes possibilités, vous pourriez dire réfléchis à chacune de ces options pendant un jour ou deux et on pourra en reparler ensemble. Ça me paraît aussi important. Aussi, et même si quelquefois, comme je disais, il faut l'amener à réfléchir, il faut peut-être aussi parfois attendre, quelques journées et puis peut-être reparler ensemble de ce qui peut être un obstacle pour lui, qu'il n'a peut-être pas su franchir ou peut-être qu'il a réussi à franchir. Et là, si au bout d'un jour ou deux de réflexion, il a réussi à trouver la solution, c'est ce que je disais dans une émission précédente, c'est là qu'il faut donc l'encourager. Ça, c'est important. Bien que nous parlions de l'adolescent au masculin, les principes mentionnés sont aussi valables pour une fille. Alors, je reviens à ce texte de l'apôtre Jacques, prompt à entendre, lent à parler et lent aussi à la colère. Oui, être lent à la colère, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir aussi vivre une relation
magnifique et positive avec votre adolescent. Une réponse, lorsqu'elle est douce, détourne la fureur, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 15, verset 1er. Une réponse, lorsqu'elle est douce, détourne la fureur. Et je crois que quelque part, ce verset est réellement positif et vrai. Un autre verset dit « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. » Donc, il ne faut pas mettre de côté l'éducation. Je crois que c'est important, quelque part, que nous puissions ne pas oublier ce rôle de parents vis-à-vis de nos adolescents. Je crois que c'est important qu'ils ne restent pas livrés à eux-mêmes. Je voudrais m'adresser maintenant aux adolescents. Tu veux que tes parents te donnent plus de liberté, tu aimerais qu'ils te comprennent mieux, tu peux les y aider. Alors comment ? En acceptant de leur dire ce qui se passe dans ta vie. Alors bien entendu, je disais que ce n'est pas toujours facile peut-être d'aller voir son père et sa mère et de pouvoir leur partager certaines choses qui peut-être sont confidentielles et secrètes, peut-être à tes yeux, mais je crois que c'est important si tu désires être mieux compris par tes parents, essayer de leur expliquer un certain nombre de choses qui pourront peut-être eux aussi les aider à mieux te comprendre pour justement que tu puisses vivre une vie beaucoup plus heureuse et épanouie au sein de ta famille. Il faut leur parler ouvertement. Il ne faut surtout pas se renfermer parce que sinon, ils ne pourront pas vraiment te faire confiance. Or, la confiance est essentielle si tu désires obtenir plus de liberté. Et je crois que parfois, les adolescents, je vais le dire de cette manière-là, se font griller eux-mêmes parce que, tout simplement, ils ont oublié cette règle-là. Et moi, je crois que les parents sont prêts à accorder plus de liberté à leurs adolescents si justement ils respectent leurs paroles données. Moi, je crois, et je m'adresse à vous les adolescents, il n'y a pas besoin d'attendre l'âge adulte pour commencer déjà à développer une parole donnée. Un oui est un oui et un non est un non. Et quand on fait une promesse à son père et à sa mère, c'est important de la tenir. Alors après, ne soyez pas surpris que, vos parents, à nouveau, peut-être ne vont pas, ne vont plus accepter un espace de liberté important comme ils peut-être ont su vous le donner parce que tout simplement vous avez trahi leur confiance. L'idée, c'est de ne pas laisser donc tes parents faire tout le travail de la communication. Peut-être que c'est justement, tu voudrais peut-être sortir ou faire quelque chose, peut-être ne pas attendre que ce soit tes parents qui te demandent où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. Tu peux peut-être essayer de leur donner quelques pistes, justement afin d'éviter que la communication devienne, je dirais, tendue, et peut-être malheureusement si ils ressentent que quelque part tu n'es pas franc avec eux, peut-être tu risques de perdre confiance, leur confiance, et à ce moment-là t'empêcher peut-être de sortir. Donc la transparence avec ses parents est quelque chose d'extrêmement important, donc savoir faire sa part, et peut-être, oui, même si cela ne fait pas toujours plaisir, aller voir donc ses parents et leur expliquer peut-être d'une manière générale ce que peut-être tu as envie de faire, peut-être avec tes amis, etc., etc. Alors, après, tu peux aussi, en rentrant à la maison, tu peux aussi peut-être leur raconter une partie de ta journée et puis demande-leur ce que eux aussi ont fait. Si c'est important que
tes parents s'intéressent à toi, c'est important aussi, peut-être que tu puisses aussi t'intéresser aussi à eux. Je pense que c'est ça la vie de famille. La vie de famille, c'est pas les parents d'un côté, les ados d'un côté. Je crois que l'échange est quelque chose d'extrêmement important, le dialogue est quelque chose d'important, et puis ça fait toujours plaisir un peu de savoir que quelque part, si on nous pose la question « Comment s'est passée ta journée ?», en gros, ça veut dire non pas « Je te pose la question pour t'espionner », mais parce que tout simplement, on s'intéresse à nous et que tout simplement, ce que peut-être l'adolescent n'imagine pas, ou peut-être que tu n'imagines pas, c'est que tes parents, en fin de compte, souhaitent une chose, c'est que tu passes aussi des bons moments. Alors, si tu as un sujet de plainte, apprends à l'exprimer, bien entendu, de façon respectueuse. Et ce n'est pas pour ça que tu es en train de te plaindre, je dirais, par rapport à la réaction de tes parents, qu'il faut leur manquer de respect. La Bible nous dit « honore ton père et ta mère ». Et dans le mot « honorer », il y a la notion donc de respect. Donc, savoir communiquer, c'est une qualité dont tu auras besoin dans ta vie d'adulte. Pourquoi ne pas la développer dès maintenant, plutôt que justement d'attendre l'âge adulte? Alors bien sûr, je voudrais aussi m'adresser aux parents, parler à son adolescent sans s'énerver. C'est pas toujours quelque chose de facile. Et voici ce témoignage, ma fille a commencé à me répliquer à 14 ans. Et quand je l'appelais pour passer à table, elle me répondait, je mangerai quand j'en aurai envie. Voilà, ça aide. Quand je lui demandais si elle avait fini le ménage, elle me disait « arrête de me prendre la tête ». Souvent, le ton montait entre nous et on se disputait. Et si vous avez un adolescent à la maison, les conflits mettent peut-être à rude épreuve vos talents de parents ainsi que votre patience. Quand ma fille, disait un autre témoignage de 14 ans, contestait mon autorité, cette maman dit « ça me faisait bouillir ». On s'énerve et on finit par se hurler dessus. Une autre maman rencontre le même problème. Quand nous ne sommes pas d'accord, mon fils et moi, la discussion dégénère toujours et il va s'enfermer dans sa chambre. Pourquoi certains adolescents semblent-ils aussi contestataires? Est-ce dû à l'influence de leurs camarades? C'est peut-être possible. La Bible affirme que les fréquentations de quelqu'un peuvent déteindre fortement sur lui en bien et en mal. Et je pense qu'en tant que parents, c'est important que nous puissions aussi veiller sur les fréquentations de nos adolescents. Bien entendu, on ne pourra pas empêcher qu'ils puissent, malheureusement, dans le monde où on vit, peut-être parfois se retrouver avec des adolescents qui ont peut-être pas forcément une attitude et un comportement, on va dire, de sainteté. Mais en même temps aussi, cela peut se remarquer par leur comportement. Si justement ils font de mauvaises rencontres, n'attendons pas que dans leur comportement, ils changent de manière négative pour réagir. Et c'est peut-être là qu'il faut peut-être, comme je disais, mettre des bornes et veiller à ce que leur fréquentation soit les meilleures pour eux et donc et pour vous. De plus, quantité de films destinés aux jeunes véhiculent le cliché de l'ado rebelle. Ça, c'est vrai. Mais d'autres facteurs interviennent, des facteurs sur lesquels il est assez facile d'agir une fois qu'on a compris comment ils influent sur l'adolescent. Considérons-en donc quelques-uns. L'apprentissage de la raison. L'apôtre Paul a écrit « Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit. Je raisonnais comme un tout petit. Mais maintenant que je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui est propre au tout petit. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, en grandissant, nous laissons cette partie de l'enfance et c'est quelque chose qu'il va falloir donc développer. Ainsi, enfants et adultes raisonnent différemment. En quel sens?
L'enfant raisonne généralement de manière concrète. Pour lui, tout est blanc, je le répète, ou noir. L'adulte, lui, est plus apte à comprendre des notions abstraites et à analyser les choses en profondeur avant de tirer une conclusion ou de prendre une décision. Par exemple, un adulte s'interrogera sur l'aspect moral d'une question et réfléchira aux conséquences de ses actions, donc vis-à-vis des autres. Il a l'habitude de raisonner ainsi. Pour l'adolescent, par contre, c'est un exercice nouveau. Et la Bible encourage les jeunes à développer leur capacité de réflexion, et je suis d'accord avec cela. Il arrive cependant que ce soit justement des facultés de raisonner qui amènent votre adolescent à polémiquer avec vous, même sur des questions qui paraissent insignifiantes, ou alors il exprime une opinion qui trahit un véritable manque de bon sens. Dans pareille situation, comment pouvez-vous raisonner avec lui sans vous énerver? Alors faites l'essai. Dites-vous que votre adolescent tente simplement d'utiliser de nouvelles facultés et qu'il n'est peut-être pas aussi attaché à son opinion qu'il y paraît. Et pour en avoir le cœur net, commencez par le féliciter d'avoir utilisé sa capacité de réflexion. Il faut l'encourager dans ce sens-là. Et peut-être lui dire « J'aime beaucoup ta nouvelle façon dont tu raisonnes, même si je ne suis pas d'accord avec toutes tes conclusions. » Puis aidez-le à analyser son raisonnement. Crois-tu que ce que tu viens de dire s'applique à toutes les situations? Voyez comme les questions peuvent être formulées différemment. Il se peut que votre adolescent vous surprenne en revoyant ses opinions et en les affirmant. Cela dit, lorsque vous raisonnez avec votre adolescent, ne croyez pas que vous deviez absolument avoir le dernier mot. Même si vous avez l'impression de parler à un mur, sachez que votre adolescent aura sans doute retenu de la discussion plus que vous ne le pensez ou qu'il ne voudra l'admettre. Ne soyez pas étonnés si dans quelques jours, il se rallie à votre opinion. J'en ai déjà parlé, mais je voudrais encore le redire. Peut-être même en prétendant que c'était la sienne depuis le début. Et ça peut arriver. Alors ne nous frustrons pas, s'il vous plaît. Un père raconte, parfois mon fils et moi, nous nous disputons sur des petites choses. Par exemple, à cause du gaspillage ou quand il embêtait sa sœur. Mais le plus souvent, je crois qu'il voulait juste que j'essaie de le comprendre et que je lui dise quelque chose du genre « Ah, c'était donc ça le problème » ou « C'est comme ça que tu vois les choses alors ?» Avec le recul, je me rends compte que si j'avais réagi de cette façon, nous aurions évité bien des disputes. Je voudrais aussi parler de l'acquisition de convictions. De bons parents favorisent une ambiance où leurs adolescents se sentent libres d'exprimer leurs convictions. Éduquer un adolescent consiste, en grande partie, à le préparer à devenir un adulte responsable avant qu'il ne quitte le cocon familial. Pour cela, il doit se forger une identité, des qualités, des croyances et des valeurs qui le définissent. Quand d'autres l'incitent à faire le mal, l'adolescent qui tient à préserver son identité ne se contente pas que de penser aux conséquences de ses choix. Il se demande quel genre de personne est-ce que je suis, à quelle valeur suis-je attaché. Que ferait une personne qui adhère aux mêmes valeurs que moi dans cette situation? La Bible parle d'un jeune homme, Joseph, qui tenait beaucoup à préserver son identité. Un jour, une femme mariée lui a demandé de coucher donc avec elle, et Joseph a répondu « Comment donc, pourrais-je commettre ce grand mal et pécher vraiment contre Dieu ?» Et jusqu'à là, aucune loi interdisant l'adultère n'avait été donnée aux Israélites. Pourtant, Joseph avait discerné le point de vue de Dieu sur la question. Mieux encore, en disant « Comment donc pourrais-je ?» il montrait qu'il s'était approprié la façon de voir de Dieu, qu'elle faisait partie de son identité. Votre adolescent aussi est en train de se forger une identité. Et je crois que là, Joseph, en l'occurrence,
s'en était forgé une par lui-même, en faisant donc la différence entre le bien et le mal. C'est une bonne chose car ses convictions l'aideront à faire face aux pressions de ses camarades, à leur tenir tête. D'un autre côté, ce sont peut-être ces mêmes convictions qui le poussent à vous tenir tête. Dans ce cas, que pouvez-vous faire? Eh bien, faites l'essai au lieu de vous laisser entraîner dans une dispute. Il vous faut reformuler son idée. Si j'ai bien compris, tu dis que. Ensuite, posez des questions. Pourquoi vois-tu les choses ainsi? Ou qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion? Faites parler votre adolescent, laissez-le exprimer ses convictions. Si votre différence d'opinion n'est qu'une question de préférence, et donc que votre adolescent n'est pas forcément tort, montrez-lui que vous êtes capable de respecter son point de vue. Se forger une identité et les convictions qui l'accompagnent n'est pas seulement normal, c'est aussi bénéfique. La Bible dit en effet que les chrétiens ne doivent pas ressembler à de jeunes enfants, ballottés par des vagues et emportés çà et là par tout vent d'enseignement. Laissez donc votre adolescent se forger une identité et de fermes convictions. Encouragez-le dans ce sens-là. Je vous donne un dernier témoignage. Quand mes filles voient que je suis disposé à les écouter, elles prennent plus facilement en compte mon avis, donc même s'il est différent du leur. Je fais attention à ne pas leur imposer ma façon de penser. Je les laisse développer leurs propres convictions. Donc soyons fermes mais souples. Comme tous les jeunes enfants, certains adolescents harcèlent leurs parents pour arriver à leur fin. Si c'est ainsi que cela se passe chez vous, soyez vigilants. En cédant, vous aurez certes un peu de répit, mais vous laisserez croire à votre adolescent qu'il suffit d'insister pour obtenir ce qu'il veut. La solution, suivez le conseil de Jésus, que votre oui signifie simplement oui et votre non, non. Votre adolescent aura moins tendance à insister s'il sait que vous ne céderez pas. Bien sûr, cela ne doit pas vous empêcher d'être raisonnable. Laissez votre adolescent expliquer par exemple pourquoi il souhaite rentrer plus tard en une certaine occasion. En agissant ainsi, vous ne céderez pas à la pression, vous appliquerez simplement ce conseil de la Bible, que votre nature raisonnable soit connue de tous les hommes. Faites cet essai, discutez en famille de l'heure de rentrée et d'autres règles familiales. Montrez que vous êtes prêt à entendre l'avis de chacun et en tenir compte de tous les facteurs en jeu avant d'arrêter une décision. Les adolescents doivent voir que leurs parents sont prêts à dire oui. Si aucun principe biblique n'est enfreint, évidemment aucun parent n'est parfait et la Bible dit que nous trébuchons tous donc d'une certaine manière. Et si vous vous rendez compte que vous êtes au moins en partie responsable d'une dispute, n'hésitez pas à vous excuser auprès de votre adolescent. En reconnaissant vos torts, vous lui donnez un bel exemple d'humilité et incitez à faire pareil. Après une dispute, j'entendais d'être calmé et je demande pardon à mon fils de m'être emporté, témoigne un papa. Ça l'aidait à se calmer à son tour et il était plus disposé, donc son adolescent, à écouter son papa. Demandez-vous qu'est-ce qui, dans mon attitude, attise peut-être les disputes avec mon adolescent. Comment puis-je utiliser les idées de ce message pour mieux comprendre mon adolescent? Comment puis-je communiquer avec mon adolescent sans m'énerver? Eh bien, écoutez, j'ai voulu en quelques mots vous expliquer un peu toutes ces choses-là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous en parlerons une prochaine fois. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que toutes ces règles d'or vous permettront de mieux vivre cette partie de la vie de votre adolescent qui, quelque part, est extrêmement important et qui lui permettront, un jour, quand ils rentreront dans le monde de l'adulte, se rendre compte qu'ils ont pu avoir la chance d'avoir des parents qui ont été donc à l'écoute de leur adolescent, qui ont su bien les comprendre et les aider à passer cette partie de leur vie. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.